Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du film Comme Sunday. Donc si ça t'intéresse, je te retrouve tout de suite. Sunday est une histoire inspirée de faits réels. Cela parle d'un film qui concerne un prédicateur qui, après avoir traversé certaines épreuves et après certaines réflexions, il est persuadé d'entendre la voix de Dieu qui lui dirait que ceux qui ne croient pas en lui ne vont pas du tout en enfer. Ça a totalement changé en fait ce que la Bible nous dit. Et donc d'un côté, il va être rejeté par certains groupements religieux, son église va se vider. Mais de l'autre côté, d'autres personnes vont tout à fait le suivre et adhérer en fait à ses propos. Alors la façon dont j'ai entendu parler de ce film nous montre en fait à quel point les médias, à quel point Hollywood peuvent influencer les mentalités. Comment est-ce que j'ai entendu parler de ce film? Tout simplement parce que j'avais fait un post sur Facebook il y a plusieurs mois où je disais en fait que Jésus-Christ était le seul chemin vers Dieu, que c'était la seule porte du salut et que les religions, quelles qu'elles soient, n'avaient aucune importance, mais que ce qu'il fallait en fait était de naître de nouveau, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et de se repentir de ses péchés et que les religions n'avaient aucune importance. Alors suite à ce post que j'avais fait, il y a eu énormément de réactions en commentaire, ça a donné lieu à pas mal de débats, pas mal de discussions, etc. Et il y a notamment eu certaines discussions de personnes en fait qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je disais. Et une personne en particulier a notamment parlé de ce film en citant ce film en fait comme exemple et comme pour appuyer ses arguments. Ce film est un petit peu le reflet de pas mal de raisonnements, de pas mal de systèmes de pensée qu'on retrouve dans la société, de personnes qui vont dire qu'ils sont en train de déconstruire leur foi, des personnes qui veulent interpréter la Bible d'une façon bien précise, etc. Et en fait, ceux qui se cachent en fait derrière tous ces mouvements de personnes qui veulent déconstruire leur foi, des personnes qui veulent refuser que l'enfer existe, malgré ce que la Bible dit, de personnes qui veulent refuser que le péché existe, malgré ce que la Bible dit, etc. Toutes ces façons de voir les choses, en fait, se résument en un seul mot, qui est tout simplement l'orgueil, en fait. Il y a chez ces personnes cet orgueil de croire que ils savent mieux que la Bible. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le film. L'homme, en fait, qui était un prédicateur, qui prêchait la parole de Dieu, tout d'un coup, en fait, il se met à dire qu'il a entendu Dieu lui parler en lui disant que tout le monde est sauvé, que les gens ne vont pas en enfer. Et il est persuadé, en fait, que ça vient de Dieu, alors que la Bible dit tout à fait le contraire. Donc, il y a, en fait, cet ego, il y a, en fait, cet orgueil qui s'immisce pour le pousser à croire que ce qu'il entend est plus important que ce que la Bible dit, sans remettre en question le fait que peut-être ce n'est pas Dieu, en fait, qu'il entend. C'est exactement ce qu'on voit dans ces systèmes de pensée, dans ces raisonnements qu'on retrouve beaucoup. Ce sont des personnes en fait qui estiment que ce qu'elles pensent, que ce à quoi elles croient, que ce à quoi elles s'accrochent est plus important que ce que la Bible dit. Ce sont des personnes en fait qui veulent que leur croyance ait beaucoup plus d'importance que la parole de Dieu. Et puisque leur croyance ne matche pas avec la parole de Dieu, ce sont des personnes qui vont commencer à remettre en question la parole de Dieu, à dire que la Bible est falsifiée, que la Bible ceci, que la Bible cela, tout simplement parce qu'ils veulent que ce que eux disent, que ce que eux croient passe en priorité. Et ça, c'est vraiment un piège qui est tendu par l'ennemi et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et on le voit aussi d'une certaine mesure par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie où on a vu en fait les propos de Oprah. C'est pas que Oprah refuse qu'un Dieu existe. Par contre, Oprah refuse que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Et donc, on voit vraiment tous ces raisonnements qui viennent par-ci, par-là, pour avancer telle chose, mais des raisonnements, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Et la Bible nous prévient d'ailleurs de ce genre de comportement dans 2 Timothée 4, verset 3, où la Bible nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront
vers les fables. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, des personnes qui détournent l'oreille de la vérité, des personnes qui ont envie d'entendre des choses agréables, des choses qui correspondent à ce qu'elles croient, des choses qui correspondent à leur façon de voir les choses, des choses qui correspondent à leur raisonnement. Et pour ça, en fait, ils se détournent de la vérité et ils préfèrent croire aux femmes. Je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, à vraiment être assis dans la parole de Dieu, à avoir cette soif de la parole de Dieu. Et pour moi, c'est très important de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que alors qu'on est en train de voir l'esprit du monde, alors qu'on est en train de voir comment cet esprit influence la société, influence les raisonnements et les pensées des personnes qui sont dans le royaume des ténèbres, on voit en fait que même les croyances, même les spiritualités, même les choses en fait auxquelles les gens croient, ce sont des choses qui sont tout à fait inspirées par l'esprit du monde. Et en tant qu'enfants de Dieu, combien nous devons être assis dans la parole de Dieu, combien nous devons croire en ce que nous dit la Bible en fait, parce que nous avons cette conviction à l'intérieur de nous, dans notre esprit, que la Bible est la parole de Dieu en fait. Et j'aimerais vraiment t'encourager à être assis dans la parole, à de ne pas te laisser séduire en fait par ces mensonges, par ces fables qui veulent mener les gens dans la perdition. La Bible nous dit que spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Et que tu puisses trouver le chemin qui mène à la vie, dont la seule et unique porte est Jésus-Christ. Dit que nous pouvons vivre la nouvelle naissance, nous pouvons être reconnectés avec Dieu et que tu puisses t'accrocher durant ce chemin, que tu puisses t'accrocher à sa parole, t'accrocher à sa volonté, rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie, accomplir ta destinée et aller de gloire en gloire dans tout ce que Dieu a prévu et que en aucun cas tu te laisses séduire par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur. Seigneur, je prie pour que nous soyons assis dans ta parole. Je prends autorité sur tous ces mensonges. Je prends autorité sur toutes ces semences de perdition qui sont vraiment déposées par l'ennemi. Ces semences qui sont là pour que nous soyons perdus. Ces semences qui sont là pour nous mener vraiment dans une confusion. Nous refusons ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous voulons que notre intelligence soit renouvelée par ton esprit. Nous voulons nous accrocher aux vérités de la parole de Dieu. La Bible nous dit que en demeurant dans ta parole, nous serons affranchis des mensonges de l'ennemi. Et nous voulons être affranchis des mensonges de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que rien ne nous empêche d'être accrochés à ta parole, que rien ne nous empêche de rentrer dans le plan que tu as pour nos vies, que rien ne nous empêche d'aller de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et voit en fait à quel point au travers de Hollywood, au travers des films, au travers des séries, il y a certaines mentalités en fait qui sont vraiment injectées, il y a certaines choses qui sont transmises et combien nous devons être vigilants et rester vraiment assis sur la parole de Dieu. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve lundi à 18 h où nous allons parler de la convoitise de la chair. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, rendez-vous lundi à 18 h. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur accomplisse tous les projets qu'il a prévus pour ta vie. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Nous continuerons à le chanter.